Un refuge pour animaux est un bon endroit où donner de son temps et se rendre utile. Avec un bénévole, on est allé chercher Sissi. Elle était tellement apeurée qu'elle n'osait pas sortir de la cage. C'était très triste. Sissi a peur de tout le monde et elle s'isole des autres chiens. C'est une solitude qu'elle s'impose à elle-même. Mais notre travail, c'est de faire partir les animaux avant qu'ils ne soient plus adoptables. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Un refuge pour animaux est un bon endroit où donner de son temps et se rendre utile. On ne doit pas considérer que ces chiens sont condamnés à mort. On arrive à faire adopter 92% d'entre eux. Il y a des chiens qui doivent être euthanasiés pour des raisons de santé ou d'âge. D'autres ont de graves problèmes de comportement qui ne peuvent pas être corrigés. Mais les bénévoles font tout ce qui est en leur pouvoir pour rééduquer ces chiens et leur éviter une condamnation à mort. Sissi fait partie d'un groupe de 57 chiens que nous avons secourus au domicile d'une personne qui souffrait d'un syndrome d'accumulation compulsive. Un individu est considéré comme un accumulateur compulsif quand il possède un grand nombre d'animaux et qu'il est incapable de s'en occuper correctement. Si certains sont animés de bonnes intentions, la plupart du temps, les animaux qui vivent chez eux sont en très mauvaise santé. Ces chiens vivaient dans leurs excréments, les fenêtres de la maison étaient cassées, il y avait des ordures dans le jardin, on se serait cru dans une décharge. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Certains avaient même subi des violences. Sissi fait partie de ceux qui n'ont pas eu à être euthanasiés pour des problèmes de santé ou de comportement. Avec un bénévole, on est allé chercher Sissi. Elle était tellement apeurée qu'elle n'osait pas sortir de la cage. Le responsable du chenil a été obligé de la prendre dans ses bras. Sissi a uriné sur lui tellement elle était effrayée. Elle a peur de tout le monde et elle s'isole des autres chiens. Je pense que c'est grâce à ce comportement qu'elle a survécu et qu'elle n'a pas été euthanasiée. C'est une solitude qu'elle s'impose à elle-même. Sissi essaie également de s'enfuir quand on ouvre la porte de sa cage. Elle ne réagit pas bien quand on lui met une laisse. Les bénévoles ont toujours beaucoup de mal à trouver un foyer à un animal craintif. Quand on accueille un chien très peureux, on fait plus d'efforts. Les bénévoles entrent dans sa cage pour lui parler. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de faire ça. C'est la raison pour laquelle Sissi était un cas si difficile. Elle s'est beaucoup calmée, mais c'était très triste. J'aimerais que César nous montre de quoi Sissi a besoin pour qu'on puisse la rééduquer. Je ne m'attends pas à des miracles. J'ai conscience que la rééducation d'un chien aussi peureux prendra du temps. Mais notre travail, c'est de faire partir les animaux avant qu'ils ne soient plus adoptables. Au cours de sa carrière, César a appris que les chiens craintifs sont les plus difficiles à rééduquer et que parfois, les peurs ne disparaissent jamais complètement. On aimerait que vous nous aidiez à la rendre plus ouverte, plus sociable. Je sais qu'il y a des restrictions dans un refuge. Elle peut faire des promenades ou pas? Avec moi, oui. D'accord. Je fais partie des quelques bénévoles qui sortent les chiens du refuge. Je ramène aussi certains chiens à la maison quand ils ont ce genre de problème. Donc oui, je peux l'extraire de cet environnement. Mais là, ce serait compliqué, ne serait-ce que de la faire monter dans ma voiture.
Elle tire sur la laisse pour essayer de s'échapper. Elle mord la laisse pour tenter de se dégager. J'ai peur qu'en essayant de la prendre pour la mettre dans ma voiture, elle me morde. Il faudrait le signaler, elle serait mise en quarantaine et ça ne favoriserait pas sa réadaptation. Je vois. Donc, j'aimerais que vous me montriez des techniques pour réussir à la faire marcher en laisse et pour qu'elle ait un environnement plus sociabilisant. On doit travailler sur la confiance. Oui, J'ai besoin de la rencontrer pour voir comment on peut s'y prendre. ça marche. Quand Rob ouvre la porte, il représente la personne qui va lui mettre la laisse et la faire sortir. Donc il alimente son caractère fuyant. Je me suis dit, d'accord, je travaille avec un chien craintif et fuyant. Ça fait deux aspects sur lesquels travailler. Je vais commencer par son côté fuyant. Au lieu de l'attendre à la porte, je suis entré et j'ai fait venir Sissi à moi. C'est un chien qui adorerait disparaître. C'est l'impression qu'elle donne. Je ne veux avoir aucun rapport avec personne. C'était l'occasion pour moi de faire ce que je fais habituellement dans ce genre de situation. Tout recommencer à zéro. Façonner entièrement l'animal. J'ai vu que cette chienne n'utilisait pas son nez. J'ai commencé par là. Dans un cas comme celui-ci, tout compte. Chaque mouvement, chaque personne qui se déplace, chaque chose qui tombe par terre. Parce que c'est une chienne extrêmement sensible. Si on veut transformer son hypersensibilité en sérénité, la confiance grandira. Il ne s'agit pas seulement de faire de la nourriture une expérience positive, mais de faire évoluer cette chienne de manière à créer une expérience positive. Pour moi, ça c'est très important. Elle sent une odeur nouvelle. Je veux être associé à une odeur nouvelle. Ce n'est pas forcément une odeur attirante, mais on crée l'attirance. On a créé ce que les chiens normaux font. Ils sont intrigués par les odeurs. Ce sera vraiment mon objectif ici. Je vais introduire de nouvelles odeurs et essayer de trouver celles dont elle raffole vraiment. Et à ce moment-là, je lui mettrai la laisse. Je ne la ferai pas sortir tout de suite. On ira d'un coin à un autre de la cage pour qu'elle s'habitue. Elle doit aller vers la porte, pas vers la laisse. D'accord. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle n'associe pas la laisse à une expérience positive. La porte est une expérience positive. On lui met la laisse alors qu'elle essaie de s'enfuir. La laisse est synonyme d'évitement. D'accord. La laisse n'est pas encore positive. Je vais sortir et entrer à nouveau. La laisse n'est pas encore synonyme de curiosité ou d'excitation. Mon approche n'est pas verbale ni visuelle. Je sais que j'ai affaire à un chien timide. Et j'avance de biais. Pas frontalement. C'est une bonne réponse pour moi. Tu t'approches de moi, je m'en vais. D'accord? Tu t'approches, je m'en vais. C'est le jeu auquel je joue avec elle pour le moment. Chaque odeur est un exercice. Vous trouverez celle qui lui plaît le plus, et à partir de là, vous la garderez.
Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est bien d'exciter le cerveau. J'en veux encore. Pour moi, ça c'est un grand pas. Je vais arrêter l'exercice et revenir dans 10-15 minutes. Elle a fait ça. Je l'ai observée. Et elle avait l'air d'avoir hâte que vous arriviez. Elle ne s'est pas dirigée vers la porte. Elle n'a pas essayé de sortir. Exact. L'exercice, ce n'est pas de sortir. C'est qu'as-tu à me donner pour que je vienne vers toi? Lentement, je dissipe le caractère fuyant et je crée de la soumission. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est normal avec les chiens qui n'ont aucun amour-propre et qui n'utilisent pas leur nez. Vous voyez? Oui. Ce va-et-vient. Ce qui se passe souvent, voilà ce que je veux. Visiblement, c'est son préféré. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens utilisent la nourriture pour tromper le chien. Moi, je ne la trompe pas. D'accord. Vous comprenez? Tu es récompensé et nourri, et la laisse est une bonne chose. Oui. Les chiens sont sensibles aux portes ouvertes. La première chose qu'ils doivent apprendre, c'est qu'une porte ouverte ne veut pas dire qu'il faut s'échapper. Une porte ouverte veut dire qu'il faut rester. C'est une étape psychologique qu'ils doivent intégrer. Regardez comment je vais réagir quand on va sortir. Les humains d'abord. Il l'a tellement apaisée. Normalement, quand on ouvre la porte de la cage, elle détale et court comme une folle. Mais elle n'a pas fait ça. Ça m'a vraiment frappée. Je n'en revenais pas. Je vais suivre le mouvement. C'est elle qui montre la direction. Il a une manière de faire très calme. Et je pense que ça rejaillit sur les chiens. Il est toujours très calme. La laisse représente une expérience négative. C'est moi qui donnais la direction. Moi qui allais vers elle. Moi qui attendais qu'elle bouge.
Elle n'a jamais été aussi détendue. Jamais elle n'a pris de plaisir à être touchée, à être caressée. Ah ouais. Maintenant, je peux avoir un contact visuel. Elle m'accorde ça. Elle me répond. Voilà. Voilà. La queue est détendue, pas entre les pattes. Complètement détendue. Elle a senti que je ne la dominais pas, que je n'étais pas pressé, que je n'essayais pas d'obtenir autre chose que sa confiance. On suit le mouvement pour être sûr de savoir ce qu'elle veut. Il faut vraiment être à l'écoute de ce type de chien. Il faut être sur le qui-vive. On ne peut pas s'endormir. Après avoir regardé César travailler avec Sissi, Rob poursuit sa rééducation en utilisant les techniques de César. Au bout de 6 semaines, il peut ramener Sissi à la maison où sa femme Diane et leur labrador Sonny l'aident à leur tour. Au début, elle était peureuse et fuyante. Elle s'échappait de chez nous. Elle se mettait dans la partie la plus éloignée de la maison. Quand on allait se promener, elle se tenait tout au bout de la laisse, en essayant toujours de s'enfuir. Mais quand on trouve la sucrerie qu'ils aiment vraiment, ils deviennent très malléables. J'ai mis 11 jours à la faire se retourner sur le dos pour lui gratter le ventre. César y est arrivé en 3 heures. Et maintenant, tous les matins, elle recherche ce contact avec moi et avec ma femme. Elle adore jouer avec notre chien, Sonny. Je suis vraiment confiant pour son avenir. Son pronostic est excellent. Après des mois de travail avec Sissi, Rob lui a enfin trouvé une famille. Les chiens timides et nerveux ne sont pas recherchés. Les gens ont envie d'un chien joyeux, joueur, sociable, qui s'amusera avec leurs enfants. Sissi n'est pas ce genre de chien. Elle a besoin d'un environnement calme et doux. Mais il y a un chien pour tout le monde. Et puis, on a fini par trouver les Cohen, ou ce sont eux qui nous ont trouvés. On a parlé avec eux, ils ont rencontré Sissi, on a aimé la réaction de Sissi à leur énergie, et nous sommes tombés d'accord pour qu'ils prennent Sissi chez eux. On voulait vraiment un chien. Comme elle avait besoin d'un foyer calme et aimant, je me suis dit que ça pourrait marcher. Si ça ne vous dérange pas, on va rester derrière pour voir comment vous l'amenez chez vous et comment vous la mettez à l'aise. Ça marche. Si vous devez faire une erreur, ne la commettez pas le premier jour. Attendez le 2e ou le 3e jour. Car le premier jour, vous posez les bases de la relation avec votre chien. Vous pouvez rester un peu là pour lui présenter l'environnement. Je suis content. C'est la première fois qu'elle lève la queue. J'étais heureux d'être là le premier jour. Car j'ai pu leur montrer les petites choses auxquelles les gens ne prêtent pas forcément attention, mais qui sont importantes pour un chien. Attends un peu. Vous pouvez lui donner un peu de mou pour ne pas avoir à trop tirer. Souvenez-vous, c'est votre environnement. Je dois entrer d'abord. C'est très important. C'est très important qu'elle se tienne là. D'accord. Et ensuite qu'elle suive. Aujourd'hui, j'ai pu montrer comment on présente un chien à un chat. Vous allez d'abord vers le chat. Le chat va sans doute hiberner sous un lit pendant un moment, avant qu'il fasse connaissance. La conversation s'engage tout de suite. Pas si près, pas si vite. Vous comprenez? Sissi doit comprendre que chaque membre de cette famille sait comment l'accueillir dans la maison. Vous voyez sa réaction? Vous comprenez mon point de vue? Si vous n'êtes pas concentré sur la marche du chien, vous transmettez une meilleure énergie. J'ai eu le coup de foudre. C'est ma copine. Elle s'est roulée sur le dos, je lui ai frotté le ventre, alors qu'on m'a dit que ce n'était pas son genre. J'étais contente qu'on accroche tout de suite. À moi? Oui. Bien.
Il n'y a pas eu d'hésitation. Ce n'est pas que votre père est meilleur que vous, c'est qu'il transmet son énergie d'une manière différente. Une énergie douce mais virile à la fois. J'étais content de voir qu'Harold avait la bonne énergie. Montre ce que tu sais faire, papa. Il était le plus discret au début. Mais quand il a pris la laisse, il a vraiment fait preuve d'autorité. Elle est tellement calme. Elle est à sa place. C'est vrai. C'est le foyer idéal pour Sissi. Ils veulent tous ce qu'il y a de mieux pour elle. Quand on l'a trouvée, elle n'était pas adoptable. Je suis très heureux d'avoir sauvé la vie de ce chien. Je trouve encourageant et gratifiant de voir des gens faire l'effort de trouver une solution aux problèmes de leur chien. Je tire mon chapeau à tous les bénévoles dévoués du refuge d'Agoura et à Rob Lerner, qui a donné des heures et des heures de son temps pour que Sissi puisse avoir une belle vie avec la famille Cohen. C'est un chien merveilleux. On est ravis de l'avoir dans la famille. Elle est très calme, très affectueuse, très gentille. On a vraiment de la chance de l'avoir. Elle a apporté beaucoup de bonheur dans notre maison. Si vous voulez aider des chiens en difficulté, adressez-vous à un refuge et voyez comment vous pouvez contribuer au bien-être de nos amis les bêtes.